Lors du dernier mercato estival, certains clubs n'ont pas hésité à sortir le chéquier pour trouver des joueurs correspondant à leur attente. J'avais même réalisé une vidéo top 10 des meilleurs coups du dernier mercato estival. Aujourd'hui, il est temps de dresser le bilan pour savoir quelle recrue a rendu la meilleure copie à son club depuis le début de la saison. Seule condition notable, il n'y aura que des joueurs qui découvrent pour la première fois leur nouvelle couleur lors de cette saison 2020-2021, donc ne vous attendez pas à voir des Nicolo Barilla ou encore André Silva qui ont déjà porté leurs couleurs respectives lorsqu'ils étaient en prêt la saison précédente. Vous êtes prêts ? C'est parti. 10e, Georgios Giakoumakis. Pas le championnat le plus connu, ni le club le plus en vue, et pourtant le grec est le serial buteur de ce début de saison. Déjà 23 buts en autant de matchs joués en Eredivisie. Il est même le 3e meilleur buteur en 2021, derrière un certain Lionel Messi et Robert Lewandowski. La carrière du joueur fut compliquée à ses débuts, mais il a su changer de style pour être un tueur devant le but. Recruté à seulement 200 000 € en provenance de l'AEK Athènes, pourra-t-il vraiment s'imposer dans un club de haut standing ? À voir. 9e, Edouard Mendy, Chelsea FC. Chelsea a été le club le plus actif sur le marché des transferts, racolant même les plus grands stars et cumulant jusqu'à 250 millions d'investissements. Donc les yeux du monde étaient rivés sur la nouvelle équipe des Blues. Finalement, les joueurs recrutés ont déçu et Lampard avait même été démis de ses fonctions. Fort heureusement, les 24 millions investis sur le nouveau gardien sénégalais ont été rentabilisés et Edouard Mendy compte à lui aujourd'hui 12 clean sheets en PL. Il a su montrer ses talents et s'est imposé comme le numéro 1 devant Kepa et Caballero. 8e, Cristian Romero, Atalanta. L'Atalanta nous a fait rêver offensivement dans le jeu, avec un jeu simple amenant le danger à chaque occasion. À trop de se créer d'espace, la défense en a souvent souffert. Le choix de recruter en prix Cristian Romero en provenance de la Juve a été décisif derrière. À 3 défenseurs derrière, il assure une certaine stabilité et n'hésite pas à s'engager fermement pour stopper les attaques adverses. La DA va-t-elle lever l'option d'achat à 18 millions d'euros pour le garder plus longtemps ? On verra ça plus tard. 7e, Kevin Volland, AS Monaco. Après s'être imposé en Allemagne, Kevin Volland a été appelé par Niko Kovac pour constituer la ligne d'attaque de l'AS Monaco aux côtés de Ben Yedder. Après des débuts timides à cirer le banc de touche, Kevin Volland sort son épingle du jeu lors de la victoire importante contre le PSG, 3-2. Depuis, c'est déjà 13 buts et 7 passes décisives en Ligue 1. Seuls Memphis et Mbappé font mieux cette année. 6e, Pedro Gonçalves, Sporting Portugal. 22 ans, arrivé tout droit de Famalicão, il réalise une saison parfaite en Liga NOS. Actuellement leader au Portugal, invaincu avec son club, le Sporting Portugal se réinvente et écrase toute concurrence. Au milieu offensif, on peut noter le volume apporté par le jeune portugais. Il éblouit le jeu et se fond dans le collectif portugais. Déjà auteur de 15 buts, soit le meilleur buteur du championnat, et il aurait déjà des touches du côté de l'Angleterre pour la saison prochaine. 5e, Emiliano Martinez, Aston Villa. Si Aston Villa dispose de la 3e meilleure défense de Première Ligue, ils le doivent bien à une arrivée surprenante au poste de gardien de but. Emiliano Martinez, l'Argentin régulièrement relégué au poste de 2e gardien à Arsenal, a décidé de tenter le challenge des Villains. Avec succès, déjà 13 clean sheets à son actif, des parades extraordinaires et un aura qui rassure sa ligne de 4 défenseurs. Il peut même taper à la porte de numéro 1 de la sélection argentine à ce rythme-là. 4e, Achraf Hakimi, Inter Milan. Certes, moins tranchant que son passage à Dortmund, mais le Marocain s'adapte à ses nouvelles couleurs sous Conte. Dans une formation différente, il a un rôle beaucoup plus haut sur le terrain, sait dédoubler sur sa droite quand le moment est opportun, accélérer et enfin délivrer déjà 6 passes décisives en Serie A. Et puis vu le monde autour de lui comme Lukaku, Barella ou Brozovic, tu ne peux que t'imposer là-bas. 3e, Sven Botman, le LOSC. Formé à l'Ajax, c'est finalement à Lille qu'il se révèle comme l'actuel meilleur défenseur central du championnat français. Aux côtés de Fonte, il impressionne par sa maturité à ne faire que très peu d'erreurs défensives.
De par son 1m93, il fait de son physique un atout puisqu'il est très bon dans les duels aériens et ne laissant peu de place aux adversaires sur coup de pied arrêté. Avec lui, Lille est en tête de la Ligue 1. Deuxième, Luis Suarez, Atlético Madrid. Annoncé sur le déclin, le FC Barcelone n'a pas voulu le conserver. Jeté comme un malpropre, l'Uruguayen ne s'est pas laissé démonter et a signé à la surprise générale chez le rival Atlético. Il ne perd rien de ses qualités offensives, faisant de lui un redoutable buteur devant le but. Il contribue au succès des Colchoneros avec ses 16 buts marqués en 21 matchs et prouve encore son rendement, même à 34 ans. Et enfin premier, Ruben Dias, Manchester City. Enfin un défenseur à hauteur de Manchester City. Ruben Dias est arrivé lors du dernier jour du mercato et semble mettre tout le monde d'accord du côté de City. Véritable leader, il a su prendre sa place aux côtés de John Stoll. Toujours combatif, concentré et toujours bien positionné, il reste vigilant sur n'importe quelle situation. Aujourd'hui, City domine la première ligue et le doit surtout à sa nouvelle recrue portugaise.